le froid paraissait mettre sur son visage un maquillage de bal. Le teint pâle, les lèvres foncées, du fard aux yeux. En se réchauffant, ses joues se poudraient de rose. Elle garda longtemps les yeux ouverts, puis elle dit un seul mot. Van Gogh. On retrouva le petit garçon 1 heure plus tard entre 2 rochers sur la plage. Il avait 2 ou 3 ans, il s'appelait Van Gogh. Il était vêtu d'un pyjama de soie bleue. Des boucles de cheveux tombaient sur ses yeux. Il ne paraissait pas effrayé. Il tenait en boule, dans sa main, un mouchoir brodé. Il regardait tous ceux qui l'entouraient. Van Gogh. La femme avait décrit l'endroit exact où il était caché. Pour traduire ses explications, on fit venir le docteur. Celui-ci se pencha, l'écouta chuchoter quelques mots. « Elle parle français », dit-il gravement comme s'il venait de diagnostiquer une angine blanche. Un murmure de satisfaction se fit entendre. Tout le monde savait que le docteur, très bavard sur ses voyages passés, était intarissable sur la France. « Qu'est-ce qu'elle raconte ?» Le docteur Basilo semblait un peu gêné. En vérité, il n'avait jamais été plus loin que Naples. Sa connaissance de la langue française était assez floue, même s'il se promenait toujours avec un vieux numéro du journal L'Aurore et qu'il disait « Ah, Paris, Paris », en regardant les photos de mode. Rassemblant tout son savoir, il tenta de comprendre. La femme et l'enfant avaient été jetés par les flots sur la plage de galets avec un carré de planches et de poutres. On avait mis le petit à l'abri, puis elle était partie chercher de l'aide en remontant le sentier à gauche de la crique. Elle s'était effondrée en chemin. Elle était maintenant assise dans un fauteuil et Van Gogh se blottissait contre elle. « C'est votre enfant ?» demanda le docteur en articulant beaucoup. Elle tenta de sourire. Elle n'avait plus l'âge d'avoir un enfant de 3 ans. Le docteur hocha la tête, un peu honteux de sa question. On l'avait toujours connu célibataire, mais son métier était censé lui avoir enseigné le grand calendrier des corps. Pour faire diversion, comme on arrivait au bout de ce qu'elle parvenait à se rappeler, le docteur commença à répéter les 2 seuls mots en français qu'il connaissait. « Souvenez-vous, souvenez-vous » Il disait cela comme une supplication en se penchant vers elle. La langue des autres est une chanson étrange dont on imite la musique avant d'en comprendre les paroles. En entendant ces mots prononcés en français, le petit public s'amusait. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire, mais ils se tournaient les uns vers les autres en disant « Souvenez-vous » avec un ton de vieille chouette. Dans l'auberge, chacun se prit à rêver autour de ces 2 mots. « Souvenez-vous » dit une femme à son homme en battant des paupières. « Souvenez-vous » Le brouhaha augmentait. « Souvenez-vous » cria Pipo Troisi en levant son verre. Le docteur interrompit brutalement ce jeu. « Taisez-vous » Un silence de salle de classe s'installa. Le docteur traduisit encore une fois en sicilien ce que tout le monde avait parfaitement compris. Elle ne sait rien, elle ne sait pas d'où elle vient, ni où elle va. Elle dit qu'elle s'appelle Mademoiselle. Elle sait juste que l'enfant se nomme Van Gogh, c'est tout. Elle est la nourrice du petit. Il avait dit le mot Mademoiselle en français. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Demanda une des filles de l'aubergiste. La rescapée répondit quelques mots les yeux brouillés. Le docteur répéta. Elle ne sait pas. Elle veut rester ici. Elle a peur. Mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire ici, ce petit? Il a des parents quelque part. Elle doit prendre un bateau pour son pays. Quel pays? S'énerva le docteur. Vous dites qu'elle parle français? Elle parle aussi l'anglais et elle a dit une phrase en grec. Alors il est où son pays? Comme pour brouiller les pistes, la femme prononça quelques sons. Ça, c'est de l'allemand, dit le docteur. Elle articula encore quelque chose. Et ça, c'est du russe. Le petit garçon serrait son mouchoir entre ses doigts. On distinguait sur le fond bleu nuit un grand V brodé d'or. V, comme Van Gogh. Prenant doucement cette petite main dans la sienne, le docteur réussit à emprunter quelques instants le précieux mouchoir. On pouvait lire, au-dessus du V en or, ce qui devait être le nom de famille du petit garçon. Romano. C'est un nom de chez nous, dit Carla. Van Gogh Romano, dit sa sœur. Et plus haut, sur la frange du mouchoir, le docteur déchiffra sans les comprendre des mots français mystérieux, brodés en petites lettres rouges. Combien de royaumes nous ignorent? Il le relut avec la lenteur d'un enfant qui apprend l'alphabet. Combien de royaumes nous ignorent? L'auberge était silencieuse. Comme un minuscule oiseau de proie, la main de Van Gogh plongea sur le carré de tissu et le fit disparaître. « Mon Dieu !» soupira une femme. « On n'est pas sorti de l'auberge », conclut Tonino. Personne ne se souvient exactement comment Van Gogh et Mademoiselle finirent par s'installer dans la maison du ténébreux Mazetta.
Mazetta s'était levée pour dire « Je peux les prendre ». Tout le monde avait eu l'air très surpris. Mademoiselle avait serré le petit garçon dans ses bras. Elle avait fait non de la tête sans pouvoir prononcer un seul son. La maison de Mazetta était faite de 2 cubes blancs posés dans le cratère de Polara qui s'effondrait vers la mer. Un olivier poussait entre les deux. Les autres maisons du hameau de Polara étaient abandonnées depuis longtemps. Vango et Mademoiselle s'y installèrent. Mazetta, lui, s'était mis dans la cabane de son âne à 100 mètres de là. C'était plutôt un trou dans la roche tapissé de paille fermé par un mur de pierre. Comme pour remercier son âne de se serrer un peu pour lui, Mazetta lui fabriqua un beau collier de bois et de cuir qui lui faisait pencher la tête. À partir de ce jour, et jusqu'à sa mort, plus une seule fois, Mazetta ne mit les pieds dans son ancienne maison. À partir de ce jour, Mazetta le miséreux parvint à faire vivre ses 2 protégés en posant à chaque nouvelle lune une pièce d'argent sur le seuil de l'eau. À partir de ce jour, le violent Mazetta devient plus doux que son âne. Il l'appela Tesoro, et plusieurs personnes surprirent l'homme en train de pleurer devant la mer. Pendant toutes les années qui suivirent, il n'eut le droit ni à un mot, ni à un regard de mademoiselle. Un pacte incompréhensible liait ces 2 êtres. Un pacte qu'aucune parole n'avait scellé. Un pacte de silence. Vango poussa sur la pente de ce volcan éteint. Il y trouva ce dont il avait besoin. Il grandit avec 3 nourrices, la liberté, la solitude et mademoiselle. À elles 3, elles firent son éducation. Il reçut d'elles tout ce qu'il croyait possible d'apprendre. À 5 ans, il comprenait 5 langues mais ne parlait à personne. À 7 ans, il grimpait les falaises sans avoir besoin des pieds. À 9 ans, il nourrissait les faucons qui plongeaient sur lui pour manger dans sa main. Il dormait torse nu sur les rochers avec un lézard sur le cœur. Il appelait les hirondelles en sifflant. Il lisait des romans français que sa nourrice achetait à Lipari. Il montait en haut du volcan pour se mouiller les cheveux dans les nuages. Il chantait des berceuses russes au scarabée. Il regardait mademoiselle couper les légumes avec des facettes impeccables, comme on taille les diamants. Puis, il dévorait sa cuisine de fée. Pendant 7 ans, Vango crut qu'il n'aurait besoin de rien d'autre que de la douceur de mademoiselle, que du monde sauvage de l'île, que du soleil et de l'ombre de son volcan. Mais ce qui arriva autour de ses 10 ans transforma sa vie pour toujours. À cause de cette découverte, son morceau d'île lui parut tout à coup minuscule. Ce fut en lui comme un incendie sous la mer. Le monde changea de couleur à ses yeux. En remettant les pieds sur son petit paradis, il ne pourrait plus jamais s'empêcher de regarder au-delà des falaises et du dernier rocher, l'horizon et le ciel. Hello tout le monde, je tenais à vous faire une petite vidéo depuis mon lieu de vacances, c'est-à-dire les îles éoliennes où je suis parti en voyage avec Tom et quatre amis sur les traces de Vango, le personnage du roman de Timothée de Fombelle dont je vous ai parlé dans la vidéo que j'ai faite avant de partir en vacances. Et voilà, du coup je tenais à vous faire cette petite lecture de Vango devant Polara qui est le village de Vango. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.